Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Tu as envie de lire la Bible, tu es motivé, tu te mets à lire la Bible, et puis tu lis, c'est un peu compliqué, il y a ton téléphone qui sonne, et au bout de quelques minutes, tu te retrouves à faire autre chose, tu n'as pas lu la Bible comme tu voulais, et tu as un peu ce sentiment de culpabilité. Dans cette vidéo, on va voir des conseils pratiques pour t'aider à lire la Bible régulièrement. C'est parti. Cette vidéo, elle s'adresse à ceux qui ont le désir de lire la Bible, mais qui ont du mal à le faire régulièrement. Ceux qui galèrent un petit peu. Et en fait, si on est honnête, c'est chacun de nous à un moment donné. C'est le but des vidéos que je fais sur cette chaîne, de t'encourager à mieux comprendre la Bible et à mieux comprendre Jésus qui en est le centre. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire, depuis quand tu lis la Bible? Qu'est-ce qui t'a amené à lire la Bible, à commencer à lire la Bible? Ce serait vraiment encourageant d'entendre vos différentes histoires. Alors c'est parti pour les conseils. Premier conseil, aie une bonne motivation. Il faut avoir une bonne motivation pour lire la Bible. On n'est pas juste en train de lire pour cocher une case sur notre liste de choses à faire. On n'est pas en train de lire juste par culpabilité devant Dieu, parce qu'on se sent un peu coupable si on ne lit pas la Bible, et si j'ai pas lu ma Bible ce matin, où il y a plein de malheurs qui vont m'arriver dans la journée. Non, ça c'est pas des bonnes motivations à avoir pour lire la Bible. Ce qu'il nous faut, c'est une bonne motivation. On a envie de lire la Bible pour mieux connaître Dieu. Parce que c'est dans la Bible que Dieu s'est fait connaître à nous, et donc c'est pour ça qu'on veut lire, pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Deuxième conseil, réalise que la Bible est la parole de Dieu. En fait, je crois que trop souvent, on n'est pas très motivé à lire la Bible, ou on n'arrive pas à la tenir sur le long terme, parce qu'on oublie ce qu'est la Bible. On pense que la Bible, c'est un livre un peu comme les autres. On lit la Bible comme on lit le journal, comme on lit des posts sur Instagram. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est là où Dieu s'est fait connaître à nous, c'est là où Dieu a parlé, et donc c'est un livre comme nul autre dans ce monde en fait. Si tu veux creuser un peu plus, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus que je mets en description de cette vidéo, notamment une vidéo 4 convictions à avoir en ouvrant la Bible. Assure-toi d'avoir les bonnes convictions par rapport à la Bible, de comprendre ce qu'est la Bible, et ça va vraiment te motiver, te donner envie de la lire régulièrement. Troisième conseil, bloque un moment. Si on se dit « Ah mais je vais lire la Bible quand j'aurai le temps », en fait on n'aura jamais le temps. Il y a plein d'autres trucs dans ce monde, dans nos journées, qui vont remplir notre temps et nous laisser aucun moment pour lire la Bible. Donc si on veut lire la Bible régulièrement, il faut qu'on bloque un temps chaque jour. Dire « Mais ça c'est le temps chaque jour que je vais utiliser pour lire la Bible. Je vais mettre un temps à part. C'est clair dans ma tête, je vais rien faire d'autre et je sais que c'est à ce moment-là. » Pas comme une règle, mais plutôt comme se dire « Mais c'est une priorité, c'est quelque chose qui est important pour moi et donc je vais être sûr que j'ai assez de temps pour le faire. » Quatrième conseil, réserve ton meilleur moment. Il y a certains moments qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des moments où on est tellement fatigué en fait qu'on va lire et rien comprendre. Ça, c'est pas le bon moment pour lire la Bible. Parce que sinon, on va rien comprendre, on va se dire mais ça vaut pas vraiment la peine et on va plus le refaire encore. Ce qu'il faut, c'est réserver notre meilleur moment. Et là, chacun est différent. Pour certains, le matin, ils commencent, ils sont vraiment réveillés, c'est là le moment où ils sont le plus frais. Pour d'autres, le matin, c'est un peu compliqué. Et donc, ce sera mieux à faire le soir, par exemple, ou au milieu de la journée. C'est à toi de voir en fonction de qui tu es, de comment tu es, de ton agenda, de ton emploi du temps. Mais trouve le meilleur moment, le moment où tu seras le plus frais, le plus disponible, le moins distrait. Mets toute distraction de côté pour pouvoir bloquer ce temps et le passer à lire la parole de Dieu. Cinquième conseil, fixe-toi des objectifs. Alors, il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une vie de défi » avec mon ami Nicolas Blocher, où on montrait l'importance de se lancer des défis, de se fixer des objectifs. Et je crois fermement à ça, que quand on se lance des défis, quand on se fixe un objectif, ça nous aide à nous motiver à l'accomplir. Et c'est un peu la même chose avec la lecture de la Bible. C'est bien de se fixer des objectifs. Plutôt que de se dire « j'ai envie de lire la Bible » de manière générale, sois un peu plus concret. En combien de temps est-ce que tu as envie de lire la Bible? Par exemple, j'ai envie de lire la Bible en 1 an ou en 2 ans, de lire toute la Bible. Et tu peux suivre un plan de lecture qui va t'aider à le faire. Ou alors j'ai envie de lire Colossiens en 4 semaines ou en 3 semaines, ou voilà, à toi de voir ce que tu veux dire comme objectif et comme temps que tu as. Mais de te fixer des objectifs, ça t'aidera à être motivé et ça t'aidera à voir est-ce que j'ai atteint l'objectif ou pas. Sixième conseil, alors c'est un peu lié, suis un plan de lecture. Il y a plein de plans de lecture de la Bible qui existent, et j'en mets certains en description de la vidéo, pour te dire un peu ce que tu dois lire chaque jour, pour pouvoir lire toute la Bible en entier, ou tout le Nouveau Testament en entier. Et c'est vraiment utile de faire ça, parce que souvent, on lit juste en grappillant à droite à gauche. Ah, qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Hop, j'ouvre au hasard, et puis demain, j'ouvre au hasard, et puis on lit des bouts déconnectés. Mais la Bible, en fait, c'est un livre qui contient 66 livres, qui ont chacun un message précis, des destinataires, un auteur, et qu'on peut comprendre. Et ça vaut la peine de les lire du début à la fin. Donc je t'encourage vraiment à lire les livres de la Bible
Bible dans leur ensemble, en commençant au début, en arrivant à la fin, et en le faisant un petit peu chaque jour. Et ça peut t'aider justement à te fixer des objectifs et à les accomplir. Et à pas avoir à te dire chaque jour, qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Ah, je dois un peu réfléchir, etc. Non, aujourd'hui, tu lis la suite d'hier, et demain, tu liras la suite d'aujourd'hui. 7e conseil, arrête-toi sur le texte. Souvent, on lit un peu à la va-vite de manière passive, mais il faut lire de manière active, en se posant des questions. Et là encore, je mets en description de la vidéo un article qui t'aide à poser des bonnes questions sur un texte de la Bible pour bien le comprendre, parce que c'est ça le but. On ne veut pas juste lire pour lire, mais on veut comprendre ce qu'on lit. Les mots dans la Bible, ils ont un sens, les phrases, elles ont un sens, les chapitres, ils ont un sens, qui nous enseignent des choses sur Dieu, qui nous enseignent des choses sur l'être humain, qui nous enseignent des choses sur Jésus-Christ. Et on veut comprendre ces choses. Alors arrête-toi sur le texte, pose-toi des questions, médite, prends un bout de phrase, médite-le dans ta tête, rumine-le pour faire en sorte qu'il descende dans ton cœur et qu'il nourrisse ton âme. 8e conseil, retiens ce que tu lis. Essaie de trouver des moyens de retenir ce que tu as lu. Pour que ça te reste dans la journée, par exemple, si tu as lu quelque chose le matin, tu peux noter un petit résumé sur un papier ou dans un journal, ou noter un mot ou quelque chose comme ça, ou noter un verset clé de ta lecture. Et tu pourras l'avoir tout au long de la journée, et ça va te faire du bien, ça va te rappeler ce que tu as lu, et ça va t'aider à ce que ça porte du fruit sur le long terme. 9e conseil, mets en pratique. La Bible, c'est pas un simple livre d'informations, d'histoire géo ou quoi que ce soit d'autre qui donne des simples informations sans action. En fait, la Bible change notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'agir. La Bible nous transforme. Et donc, quand tu lis, prie pour que Dieu agisse, pour que Dieu t'aide à comprendre et pour que Dieu agisse dans ton cœur et te transforme, te change avec ce que tu auras compris. Ne referme pas la Bible sans être résolu à la mettre en pratique, à la vivre dans ton quotidien. Et enfin, 10e conseil, persévère. Il y a des jours plus faciles que d'autres et il y a des jours plus difficiles que d'autres. Il y a des hauts et des bas, mais c'est en persévérant jour après jour, semaine après semaine, que tu pourras regarder en arrière et dire « Ah waouh, j'ai quand même progressé ». J'ai quand même pu lire tout ça et en fait ça a changé ma compréhension de Dieu, ça m'a façonné, ça m'a transformé, ça a fait de moi une personne différente. C'est sur le long terme qu'on voit les effets positifs. Donc ne juge pas juste avec un jour, avec une semaine, mais persévère sur le long terme. Alors il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites sur le sujet, mais j'espère que ça t'encourage, que ça te motive et que ça donne quelques pistes pour lire la Bible régulièrement. C'est une des meilleures choses qu'on puisse faire, de passer du temps à écouter ce que Dieu a voulu nous dire. Dieu s'est révélé à nous, il s'est fait connaître à nous et il l'a fait dans la Bible. Je mets plein de ressources en description de cette vidéo pour t'aider à creuser des vidéos, des articles, des livres, des podcasts. Tu trouveras plein de ressources aussi sur le blog toutpoursagloire.com. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres conseils en commentaire que j'ai oublié, des choses utiles que toi tu fais ou tu as entendu parler qui pourraient bénéficier à d'autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos pour toujours nous aider à mieux comprendre la Bible et mieux comprendre Jésus qui en est le centre. À très bientôt les amis.